Bonjour Patrick Le Yarry. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'Humanité. Et Pierre Laurent veut qu'on parle du peuple. On l'a entendu parler, le Parti communiste qui semble visiblement souffrir de la couverture, en tout cas de l'attention qu'on accorde à Jean-Luc Mélenchon. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un déséquilibre entre l'événement que constitue la fête de l'Humanité, ce qui s'y dit, les participants, la jeunesse des participants et ce qui ressort dans les médias. Je suis au regret de le dire. C'est une véhémence quand même assez inhabituelle chez le secrétaire général du Parti communiste, Pierre Laurent. On n'est pas habitué à de tels propos, c'est quand même assez fort. Il n'est pas là, mais le peuple est là. J'ai deux remarques. Avant, on le traitait de mou, de je ne sais quoi, et puis maintenant, il serait devenu véhément. Ma seconde remarque, c'est que ce n'est pas ça la fête de l'Humanité. La fête de l'Humanité, c'est la fête de l'unité. C'est la fête, certes, du débat, de la controverse quand elle est nécessaire, et Dieu sait s'il faut bien que nous débattions dans l'ensemble du spectre de la gauche, et on n'a pas besoin de division, on a plutôt besoin de s'unir face au rouleau compresseur qui est à l'œuvre et qui ne va pas s'arrêter comme ça, semble-t-il, puisque chaque jour qui passe, le gouvernement de M. Macron nous annonce de très mauvaises nouvelles pour le peuple précisément, pour les travailleurs, pour les ouvriers, pour les locataires, pour les offices HLM, pour les collectivités territoriales. C'est ça qu'attendent les jeunes qui viennent à la fête de l'Humain, notamment ce week-end, c'est délivrer ce message. Il faut se rassembler pour justement lutter contre cette politique. Oui, la jeunesse, elle est unitaire. La jeunesse, à la fois à la fête de l'Humanité, elle se détend, elle vient assister à des concerts, à assister à des manifestations culturelles, à des expositions, à des initiatives extrêmement diverses, mais en même temps, elle est très présente dans les débats. Ce qui m'a frappé beaucoup, moi par exemple hier, c'est que nous avons organisé un procès réel contre la loi travail avec un procureur, avec la défense, avec tout ce qui constitue un tribunal. Puis après, il y a eu un débat de l'ensemble des parlementaires des trois groupes de gauche, socialistes, insoumis et communistes, et l'agora de l'Humanité, qui était extrêmement importante, elle débordait de partout. Donc, elle était très jeune. Et donc, il y a une demande à la fois d'explication, mais aussi une demande que les forces de gauche puissent entraîner ce mouvement, non pas diriger ce mouvement, mais l'entraîner pour que le pire n'arrive pas. Parce que, avec la contre-réforme du Code du travail, c'est la jeunesse, c'est ceux qui viennent demain travailler qui vont être les plus touchés, qui n'auront pas les droits que ceux qu'ont eu les travailleurs jusqu'ici. Un petit mot juste sur Jean-Luc Mélenchon, on revient sur lui. D'ailleurs, a adressé un petit salut à vos lecteurs, aux lecteurs de l'Humanité. Non, mais Jean-Luc Mélenchon, il nous a dit qu'il était occupé puisqu'il avait ce déplacement à La Réunion. Il n'avait pas d'autre solution. Il brouille le message, en fait. Il était remplacé à la fête de l'Humanité. Représenté par Alexis Corbière, qui m'a dit la semaine dernière, on va mettre en place ce dispositif. Et la quasi-totalité du groupe parlementaire de la France Insoumise est à la fête de l'Humanité. Je ne vois pas où il faut. Insoumis qui n'ont pas compris quand même la sortie de Pierre Laurent hier. On a entendu Éric Coquerel notamment, qui était assez étonné. Après, ça participe du débat. J'ai bien vu que Alexis Corbière comme Monsieur Coquerel ont fait des remarques, mais bon, ça participe du débat. Mais moi, je n'aime pas ce type de débat. Par contre, j'aime l'unité, j'aime quand on se trouve ensemble au service des gens. Il n'y a que ça qui devrait nous guider. Et quoi qu'il arrive, le message, c'est tout de même cette mobilisation du 23 septembre prochain contre cette loi d'Emmanuel Macron. Oui, il va y avoir une nouvelle journée d'action que propose la CGT à l'ensemble des organisations syndicales, dont beaucoup s'y rallient d'ailleurs, le 21, puis le mouvement que propose Jean-Luc Mélenchon pour samedi prochain, en même temps d'ailleurs qu'un mouvement également pour la paix. Il y aura deux choses qui vont cohabiter. Merci beaucoup Patrick Le Yarry, directeur de la rédaction de l'Humanité, d'avoir été avec nous sur ce plateau ce matin.